Dans un village reculé au bord d'une rivière scintillante, on murmurait des histoires d'êtres étranges, mi-humains, mi-serpents, qui apparaissaient lorsque la lune était pleine. Le village vivait en harmonie avec la nature, mais les habitants évitaient soigneusement les berges à la tombée de la nuit, car elles étaient considérées comme sacrées et habitées par des esprits anciens. Amara et Kofi, un jeune couple du village, étaient connus pour leur amour profond et indéfectible. Cependant, ils gardaient un secret qu'ils n'avaient confié à personne. Chaque nuit, sous la lumière argentée de la lune, leur corps prenait la forme de serpents majestueux aux écailles lumineuses. C'était une malédiction transmise par leurs ancêtres, condamnés pour avoir défié un ancien esprit de la rivière. Bien que leur forme serpentine leur offrait une force et une longévité surhumaines, ils vivaient dans la crainte que leur secret soit découvert. Un jour, un chasseur nommé Kwesi, avide de gloire et de richesse, surprit le couple au bord de la rivière lors de leur transformation nocturne. Fasciné et terrifié, il retourna au village et sema la panique en racontant ce qu'il avait vu. Les anciens, effrayés par la colère des dieux, décidèrent que le couple devait être éliminé pour protéger le village. Une nuit, alors qu'Amara et Kofi glissaient silencieusement dans les eaux de la rivière, les villageois tendirent une embuscade. Pris au piège, Kofi se sacrifia pour permettre à Amara de s'échapper. Il fut abattu par des lances, ses écailles dorées éclaboussées de sang. Amara, dévastée, plongea dans les profondeurs de la rivière, emportant avec elle une douleur qui allait bientôt se transformer en colère. Le lendemain, le village semblait paisible, mais la nuit suivante, tout changea. Une tempête mystérieuse se leva, et les eaux de la rivière débordèrent, inondant les champs et les maisons. Des sifflements sinistres résonnaient dans l'air, et les villageois virent une immense silhouette serpentine se dresser sous la lune. C'était Amara, transformée en un esprit vengeur, ses écailles noires scintillant d'une lumière froide. Un par un, elle traqua ceux qui avaient participé à la mort de Kofi. Chaque nuit, un villageois disparaissait, ne laissant derrière lui que des traces humides et des écailles. Les anciens, pris de remords, tentèrent d'apaiser sa colère en lui offrant des sacrifices, mais Amara restait implacable. Une jeune fille du village, Ayo, connue pour sa sagesse, osa s'approcher de la rivière. Elle implora Amara de cesser sa vengeance et de trouver la paix. Ayo lui promit que les villageois protégeraient désormais la rivière et honoreraient la mémoire de Kofi. Touché par les paroles sincères de la jeune fille, Amara accepta à une condition: une cérémonie annuelle serait organisée en l'honneur des esprits de la rivière.